il faut poser clairement la volonté d'écouter. Alors, est-ce que c'est un moratoire sur l'ensemble des mesures qui sont prises pendant une durée déterminée, un moratoire fiscal? Mais cela doit s'accompagner surtout d'une volonté de réaliser les réformes qui permettront à l'État, au gouvernement, d'agir. Enfin, ce n'est jamais trop tard. Mais le préalable, il est institutionnel. Regardez la crise en Bretagne. Sur le CPE, on a vu ce que ça a donné. Donc, vous imaginez, par exemple, que sur l'écotaxe, on opte pour un passage... Enfin, quelle est la solution? C'est bien pour ça que je vous parle de moratoire. Je ne vous dis pas qu'il faut passer en force. Mais d'un autre côté, vous dites qu'il a mis trop de temps à faire les réformes, et maintenant vous demandez qu'il prenne plus de temps. Parce qu'il n'a pas les outils. Créer de la crédibilité politique, créer de la légitimité politique, se donner des marges de manœuvre, ça implique d'avoir des outils. Aujourd'hui, vous avez un conseil des ministres toutes les semaines qui réunit une quarantaine de personnes qu'on ne connaît pas en général et dont on ne sait pas très bien ce qu'elles font. Il faut donner à ces outils, donner à ces leviers de la crédibilité. C'est pour ça que je le redis, un bon gouvernement aujourd'hui pour la France, c'est un gouvernement de 10, 15 ministres, qu'on identifie, qui ont des responsabilités, qui sortent de la logique catégorielle de chaque ministère, de la logique corporatiste où chacun défend son bout de gras. Il faut une vision. C'est deuxièmement un outil territorial. Aujourd'hui, vous avez combien de régions? Plus d'une vingtaine. Il faut avoir un conseil territorial comme le Conseil des ministres, qui réunissent le président de la République, qui réunissent le gouvernement, le Premier ministre, et qui réunissent les présidents de région. Parce qu'on a besoin de prendre des décisions avec cette échelle territoriale. De la même façon, il faut un Parlement qui soit capable, lui aussi, de faire son travail. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Une centaine de sénateurs, 400 députés. Vous voyez bien qu'il faut remettre de l'ordre dans la décision, dans le processus de décision. C'est indispensable. Et puis, posons la question fiscale. La question fiscale, avoir un impôt unique sur le revenu, avoir un seul impôt sur les sociétés. Parce qu'aujourd'hui, tout cela s'empile et on n'y comprend rien. Deuxièmement, la question sociale qui doit être traitée, c'est exactement la même chose. Voilà.